Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'une des plus grandes rivalités du cinéma français. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, deux figures emblématiques, ont marqué le cinéma avec leur personnalité, leur style et leurs films. Mais leur histoire ne se résume pas à une simple opposition. Alors prends tes pop-corn et une boisson, car aujourd'hui nous allons plonger dans leur passé, découvrir leurs débuts, comprendre ce qui a alimenté cette rivalité et comment ils sont finalement devenus amis. Pour comprendre l'histoire de cette rivalité, il faut remonter aux origines, ou plutôt à l'enfance de ces deux légendes du cinéma. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne. Enfant turbulent, il connaît une enfance marquée par la séparation de ses parents. Cette instabilité familiale le conduit à être souvent déplacé d'une école à une autre, et il passe même quelques temps dans un internat religieux. Déjà, Delon se démarque par son caractère rebelle et parfois insoumis, ce qui lui vaudra d'être renvoyé à plusieurs reprises. Cette jeunesse agitée l'amène finalement à s'engager dans la marine nationale à seulement 17 ans. Ce parcours bien qu'atypique forgera le caractère du futur acteur, lui inculquant une certaine dureté et une grande indépendance. De l'autre côté, Jean-Paul Belmondo. Il est né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine et son enfance est complètement différente. Il est le fils d'un sculpteur renommé Paul Belmondo et d'une mère artiste peintre, ce qui lui a permis de grandir dans un environnement artistique et même un peu bohème. Bien qu'il soit un élève médiocre, Belmondo se découvre rapidement une passion pour le sport, notamment la boxe. Ce sport deviendra une métaphore de sa carrière. Après des études sans éclat, il décide de se tourner vers la comédie, intégrant le Grand Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Là-bas, il se distingue par son charisme et sa spontanéité, bien qu'il soit souvent critiqué pour son style peu conventionnel. L'un des premiers gros éléments qui alimentera cette rivalité entre Delon et Belmondo est leur contraste frappant, tant dans leurs origines que dans leur personnalité. Delon, l'enfant terrible au charme froid et énigmatique, et Belmondo, le sportif au visage buriné et à l'énergie complètement débordante. Ce contraste deviendra leur marque de fabrique respective dans le cinéma français. Les années 1950 et 1960 sont cruciales pour les deux acteurs. Alors que Delon et Belmondo commencent à se faire un petit nom dans le cinéma français, une certaine rivalité commence à s'installer entre eux. En effet, Delon perce d'abord dans Plein Soleil, un film de René Clément où il incarne le séduisant mais inquiétant Tom Ripley. Ce rôle révèle au grand public son charisme magnétique et il devient rapidement un symbole de l'élégance française. Delon est souvent comparé à des icônes du cinéma comme James Dean ou Marlon Brando, et il enchaîne les succès avec des films comme Rocco et ses frères de Luchino Visconti ou encore L'Éclipse de Michelangelo Antonioni. De son côté, Belmondo explose sur la scène cinématographique avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Ce film emblématique de la nouvelle vague présente Belmondo dans un rôle de voyou charmant, un personnage qui contraste fortement avec les rôles plus sombres de Delon. Le succès de ce film lance la carrière de Belmondo, qui devient rapidement l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Il enchaîne alors avec des films comme L'Homme de Rio et Pierrot le Fou, consolidant son image de l'anti-héros français. À cette époque, le public et les critiques adorent comparer les deux hommes. Si Alain est vu comme l'élégant ténébreux, Belmondo est l'incarnation de l'homme d'action, du héros populaire. Cette dichotomie crée une sorte de compétition, non seulement dans les médias, mais aussi dans leur choix de carrière. Ils deviennent chacun l'incarnation de deux styles de jeu complètement distincts, attirant des réalisateurs et des projets très différents.
Au cours des années 1960 et 1970, la rivalité entre Delon et Belmondo atteint son paroxysme. Les médias s'en donnent à cœur joie, alimentant cette rivalité avec des anecdotes, des interviews et des couvertures de magazines pittoresques. Chaque nouveau projet, chaque succès, chaque déclaration est scrutée à la loupe pour déceler des signes de concurrence. En réalité, cette rivalité était en grande partie orchestrée par la presse, mais aussi par les producteurs qui voyaient là une manière de booster la popularité de leur film. Il était courant que l'un soit choisi pour un rôle que l'autre avait refusé ou que l'on compare systématiquement leurs performances. Par exemple, lorsque Belmondo refuse de jouer dans Le Samouraï, Delon accepte finalement le rôle et le film deviendra un succès culte. Inversement, quand Jean-Paul décroche des rôles dans des films d'action qui deviennent des blockbusters, Alain lui s'oriente plutôt vers des films plus sombres et psychologiques. Mais malgré toute cette rivalité médiatique qui pourrait faire sombrer n'importe qui, les deux hommes se respectent profondément. Il existe d'ailleurs plusieurs anecdotes montrant qu'ils ne se considéraient pas vraiment comme des rivaux. Par exemple, lors du tournage de Borsalino en 1970, des tensions existent dès le départ mais elles sont rapidement désamorcées. Le film qui devait initialement mettre Alain en avant devient un duo équilibré après que Jean-Paul ait insisté pour avoir une part égale. Le succès de Borsalino prouve que leur rivalité était avant tout une création médiatique, bien que certaines tensions aient parfois existé sur les plateaux. Au fil des années, la rivalité entre Delon et Belmondo s'estompe pour laisser place à une véritable amitié. La presse commence à souligner les moments de complicité entre les deux hommes et les tensions d'antan semblent définitivement appartenir au passé. La vraie réconciliation entre Alain et Jean-Paul se fait sur les planches, lors de plusieurs remises de prix et événements où ils n'hésitent plus une seule seconde à afficher leur amitié. Lors des cérémonies, ils sont souvent vus en train de plaisanter ensemble, s'embrassant et se montrant un respect très mutuel. En 2017, Belmondo reçoit une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes et Delon est l'un des premiers à lui rendre hommage évoquant leur longue histoire commune avec émotion. Ce moment scelle leur amitié aux yeux du public, prouvant que les deux géants du cinéma français ont dépassé les querelles d'autrefois. Au-delà du cinéma, cette amitié tardive montre que malgré les pressions de l'industrie et les attentes du public, les relations humaines peuvent parfois évoluer. Delon et Belmondo resteront à jamais liés dans l'histoire du cinéma, non seulement par leurs films, mais aussi par la manière dont ils ont transcendé leur rivalité. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo ont marqué le cinéma français de leur empreinte, à travers une carrière riche en succès et surtout en émotions. Leur rivalité, bien que largement amplifiée par les médias, a surtout été une source de motivation pour chacun d'eux, les poussant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ce qui reste, ce n'est pas une compétition, mais plutôt l'héritage de deux géants du cinéma, deux amis qui ont su se retrouver après des années de contraste, et leur histoire est un rappelle que parfois la rivalité peut se transformer en une amitié indéfectible.